Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre pour ce troisième numéro de la semaine de votre magazine. La parole est à vous. La Côte d'Ivoire se positionne comme le hub énergétique de l'Afrique de l'Ouest. Une position qui sera davantage renforcée avec l'inauguration prochaine du centre dispatching national de Yamoussoukro, un ouvrage ultra moderne construit à hauteur de 26 milliards de francs CFA. Côte d'Ivoire Énergie est la structure chargée de piloter la politique énergétique du gouvernement. Que pensez-vous de cette nouvelle avancée en matière énergétique? Deux numéros pour nous joindre, le 27 20 24 27 87 et le 27 20 21 44 48. On reprend ces deux numéros, le 27 20 21 44 48 ou le 27 20 24 27 87. Mais déjà, vous êtes très nombreux à réagir sur notre plateforme Facebook avec bien sûr M. Kwadwo Daga Francis qui dit toutes ses admirations à l'endroit du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour toutes ces réalisations pharaoniques dont notre pays a bénéficié depuis sa prise de pouvoir. Ce nouveau centre de dispatching devrait en principe aider à lutter contre les perturbations liées donc aux énergies constatées ces derniers temps. Nous sommes plus que jamais en roue libre vers l'émergence, nous dit Kwadwo Daga Francis qui est à Kounfaou. Zakaria Gourou dit sans gloire, donc la Côte d'Ivoire est en avance en matière énergétique. Merci infiniment au président de la République. Et puis Roger Nyanzou, félicitations aux autorités ivoiriennes de hisser chaque fois notre pays au rang des pays émergents avec l'espoir que les récurrentes coupures d'électricité ne soient qu'un mauvais souvenir. Surtout, mettre à la tête d'une telle structure un cadre qui a fait ses preuves de compétences et de bonne gouvernance. 27 20 21 44 48, 27 20 24 27 87. Ce sont les deux numéros pour prendre part au débat, la réalisation et l'affaire de Clémence Cole. Et tout de suite, nous prenons la direction de Lakota. Au bout du fil, Monsieur Nyolou Olivier, bonjour. Monsieur, bonjour. On vous écoute. S'il vous plaît, monsieur. C'est une bonne initiative Oui. d'être émergent dans tout ce qui est développement. Mais Oui. il faut dire que chez nous, quand le riz mûrit, tout le monde mange le riz. Et c'est-à-dire que tout devient moins cher. Donc si notre pays a une grande capacité de production d'électricité, ça doit agir sur nous. Bien sûr. Alors, il faut réduire le coût de l'électricité. Donc c'est là on peut croire. Parce que si on parle de théorie, et puis il n'y a pas de pratique sur le terrain, on voit que c'est du flou. Mais le centre, ce n'est pas une théorie, hein. Ça existe, c'est construit, c'est à Yamoussoukro, c'est la pratique, ce n'est pas dans les livres. Le centre. Mais ça nous propulse. Oui, non, vous parlez de théorie, monsieur Nyolou. J'ai dit, là, on n'est plus dans la théorie. À partir du moment où le centre est construit, il est physiquement réel et il est à Yamoussoukro, est-ce qu'on peut encore parler de théorie? Non, là, voilà. Si la construction, ça c'est pratique. Voilà. Mais il faut que ça agisse sur la population. D'accord, là, on ne parle plus de théorie, mais on parle de répercussions sur la vie des Ivoiriens. Ça fait deux choses, ok. On se comprend. On se comprend, oui, bien sûr. Quand un père a de l'argent, on sent ça sur ses enfants. Bien sûr, là je suis d'accord avec vous. Les enfants sont bien habillés, ils sont bien nourris. Oui, bien sûr. Donc si la Côte d'Ivoire aujourd'hui a toutes ces infrastructures, sur le plan énergétique, nous on doit être un peu indépendants par rapport aux autres pays autour de nous. Bien sûr, bien sûr. Par exemple, nous on vend le courant qu'on appelle le Burkina, au Mali, mais on ne peut pas souffrir comme eux. Bien sûr. Donc c'est ce que je veux dire. Oui, merci monsieur Nyolou, je pense qu'on a fini par se comprendre. Monsieur Koné Amidou, bonjour. Bonjour, M. Baraïko. Bonjour, Radio Côte d'Ivoire. Oui, vous êtes à Daloa, c'est bien cela. Oui. On vous écoute. Vous savez, nous, on a l'habitude de dire que la route de développement passe par le développement des routes. Les routes sont véritablement développées en Côte d'Ivoire. On salue son excellence et son gouvernement. Et maintenant, l'énergie, vous voyez, la Côte d'Ivoire est en train d'impacter tout son environnement géographique, etc. L'énergie, là encore, vous voyez que l'émergence va passer par la production d'énergie. Et donc, je pense, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure dans votre commentaire, vraiment, l'émergence est à nos portes. C'est vrai, il y a des perturbations aujourd'hui de part et d'autre, mais avec tout ça, vous voyez que nous vendons l'énergie à l'extérieur. Bien sûr. Véritablement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, mais la Côte va véritablement en train d'aller vers l'émergence, un pays développé. On est en train d'y partir. Donc, il faut encourager le gouvernement
pour tout ce qu'il fait. Et on ne peut que saluer, remercier et que le Seigneur mette la main toujours sur la Côte d'Ivoire pour qu'il y ait la paix, qu'il continue à faire la paix et nous allons nous développer. Nous serons dans la sous-région, le pays développé. D'accord. Merci à vous, M. Koné Amidou, enseignant à Daloa. M. Nguessan Kofi Jacques est à Tiasalé. Bonjour. M. Nguessan Kofi Jacques? Oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes à Tiasalé, on vous écoute. Oui, j'appelle par rapport à votre sujet ce matin-là. Bien sûr. Voilà. J'abonde dans le sens du premier intervenant là. Voilà. Il est bien beau de faire tout ce que nos dirigeants font pour nous. En tout cas, c'est un effort, c'est même un sacrifice qu'ils consentissent pour notre bien-être. Mais cela n'agit pas sur nous. C'est ça le problème. Aujourd'hui, nous, on vend du courant. Hein? Si quelqu'un fait un champ et qu'il sort de la banane, du riz, et qu'il doit vendre, je crois qu'il doit garder un peu pour manger. D'accord. Mais si nous devons acheter plus cher ce que nous-mêmes nous produisons, vous voyez que ça n'a pas de sens. En fait, comme l'autre l'a dit, c'est pour faire plaisir aux autres. Voilà, donc que nos dirigeants fassent l'effort de vraiment de nous aider dans ce qu'ils font. Parce qu'on croit qu'ils le font d'après eux, c'est dans notre intérêt, mais on ne voit pas. Nous, on ne voit pas. C'est ce que j'avais voulu dire. Merci, monsieur, bon service. Merci, bonne journée à vous. Alors, je comprends que les Ivoiriens soient un peu dubitatifs sur le sujet, mais à noter que la Côte d'Ivoire a la capacité de production de l'énergie. L'autre défi, c'est la capacité de stockage. Actuellement, on produit, c'est pas comme la banane ou le manioc qu'on peut garder dans un magasin. Malheureusement, on n'est pas encore à ce stade. Ça demande des investissements très lourds, mais les gouvernants nous assurent qu'on va vers ça. Donc, le courant qu'on produit, il faut qu'il soit utilisé maintenant. C'est pas à stocker. On ne peut pas le stocker. Par contre, le centre de dispatching permet de réparer à la seconde près, à la localité près, une panne donnée. C'est-à-dire à travers un schéma des ordinateurs interconnectés sur ce centre de dispatching-là. On peut savoir si à Kwame Yaokro, dans la commune dans la sous-préfecture de Brobo, il y a une coupure, la localité exacte. Tout de suite, on est au courant de la panne et on peut, avant même que les services de la compagnie ivoirienne d'électricité ne sachent ce qui se passe, on sait déjà l'origine de la panne, on sait le village impacté, on sait comment résoudre rapidement le problème. Je crois que c'est là où le centre de dispatching prend tout son intérêt. D'ici là, on part à Divo, retrouver M. Isidore Kwame. Bonjour. Bonjour, M. Adama Bakayoko. On vous écoute. Bonjour à toute la Côte d'Ivoire. D'accord, on vous écoute. M. Adama Bakayoko, la nouvelle est très bonne. Et comme ça, j'ai dit bravo à M. le Président de la République, à tous les membres du gouvernement pour cette bonne nouvelle concernant Côte d'Ivoire Énergie, qui sera célébrée très bientôt à Yamoussoukro. Bien sûr. Je veux dire qu'il y aura de l'électricité dans tous les villages de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de délestage. Ça veut dire que l'électricité va coûter un peu moins cher. Donc, je ne peux que féliciter le président de la République et tous ses membres du gouvernement. Et dire bonne émission à Radio Côte d'Ivoire. Merci. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Isidore Kwame de Divo. Bonsoir à Sérémy sur notre page Facebook. Et, pour lui, il faut dire merci aux autorités ivoiriennes pour avoir positionné donc la Côte d'Ivoire au sommet des fournisseurs d'énergie avec ses potentialités. J'aimerais que tous les villages soient connectés au réseau électrique, que ce soit bien sûr, quel que soit le nombre d'habitants. Ce serait donc un exemple unique en Afrique. Progressivement, l'émergence prend forme et c'est une très bonne nouvelle pour le pays. Merci à tous, notamment à Côte d'Ivoire Énergie qui est chargé de coordonner toutes ces actions. Au standard, M. Maniga Siafa nous appelle de Borotou. Bonjour. Oui. Bonjour, M. Maniga Siafa. Bonjour, monsieur. Ça va bien à Borotou? Oui, ça va. D'accord, on vous écoute. Voilà, M. Bakayoko, je voulais dire que le mot me manque pour remercier le président Alassane et ce gouvernement. Quand nous, on était petits... Allô? Oui, on vous écoute, M. Maniga Siafa. Voilà, je disais, quand nous, on était petits, pour avoir lumière, il fallait se déplacer à une grande ville. Oui. Mais aujourd'hui, tous les villages presque électrifiés. Quand il y a tant les gens qu'on ne gagne rien d'abord, mais on ne peut pas gagner surtout comme ça. Quand tu produis, les gens donnent l'exemple. Quand ton riz est mûr,
on mange bien, c'est ta famille qui mange bien en ce moment-là. C'est pas toutes les familles. Aujourd'hui, avant, pour électrifier un village, on dit le président a un collaborateur qui vient dans tel village. Voilà la raison pour laquelle on a électrifié. Mais avec le président actuel, avec ce gouvernement, tous les villages sont électrifiés. Moi, je crois que c'est l'émergence. L'émergence, là, il faut, quand ça vient, il ne faut pas qu'on va apprécier le bonheur après. Il faut apprécier le moment. Donc, moi, ce que je voulais dire, tout ce que le gouvernement et le président et ce gouvernement prennent aujourd'hui au nom de notre pays, ça me plaît. D'accord. Et je suis d'accord. Et je n'ai qu'à dire félicitations au président et ce gouvernement. D'accord. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci beaucoup à vous, M. Maniga Siafa de Borotou. On revient ici à Abidjan, à Yopougon Sakidiba avec M. Kwadio Kwasi. J'espère que je ne me trompe pas. M. Kwadio Kwasi, bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Eh bien, moi, je joins le premier intervenant qui dit que lorsque le riz est mûr, la famille doit manger et vraiment à satiété. Voilà, mais je me rends compte que ce n'est pas le cas et qu'il y a l'électricité, il y a un centre de dispatching et puis on voit le dispatching pour réparer les pannes. On oublie que le dispatching aussi peut servir à délester les gens. Pourquoi vous voyez le dispatching dans le sens contraire? Voilà, ça dit que le dispatching, on utilise ça aussi pour voir quand il y a surcharge ou bien il y a un manque d'électricité, on délaisse certaines personnes. Le dispatching, ça sert surtout à ça. Non. Et donc, vivement que ça sert dans le positif à réparer les pannes, à délaisser des gens du réseau. Ne soyez pas pessimiste, monsieur Kwadio. On subit ça avec l'eau. Depuis près de 30 ans, nous sommes dans le secteur de Sagriba, on n'a pas l'eau. On n'a pas l'eau et on se rend compte que nous sommes délaissés de temps en temps. Donc c'est pareil, on vient de construire un centre avec la haute technologie. Au lieu que ça nous profite, on utilise ça contre nous. Non, mais je ne crois pas que ce soit fait pour ça. Je pense que c'est plutôt fait pour servir et non desservir, monsieur Kwadio. On va quand même être positif et puis attendre, bien sûr, la mise en service. Vraiment, c'était mon intervention. Merci beaucoup. On voit le prix de l'électricité. On en produit, on en vend. C'est pour gagner de l'argent et des bénéfices. Et les bénéfices doivent nous profiter. On doit utiliser ça pour soutenir les prix chez nous ici. D'accord. C'est bien noté, monsieur Kwadio. Kwasi de Yopougon, Sagidiba. Monsieur Saïba Léon est à Biankouma. Bonjour. Monsieur, bonjour. On vous écoute. C'est ça, c'est Saïba Léon Désiré. Oui. Ça fait précisément de Nembo Sama. Nembo Sama, d'accord. Oui. Il faut dire que nous reconnaissons que l'État est en train de faire beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Voilà, vraiment, c'est très salutaire. Mais vraiment, je voudrais soumettre un problème à l'État. Là. Il y a mon village, sur lequel se trouve mon village Nembo Sama, dans la sous-préfecture de Bata ici, n'est pas électrifié. Et sur cette tasse, il y a plus de 10 villages qui sont électrifiés. Les poteaux sont plantés, mais qui ne sont pas encore alimentés. Vraiment, c'est une doléance auprès de l'État pour vraiment avoir un penchant pour nous. D'accord. Côte d'Ivoire Énergie est à l'écoute, certainement que votre... Voilà, depuis 2018, ces poteaux ne sont pas encore alimentés. Voilà. Même si le cadre, c'est pas normal, mais bon, vous profitez, puisqu'on parle d'énergie, on peut vous le concéder, monsieur Saïba Léon. Merci beaucoup. Merci. Et puis, bonne journée à vous. Sur notre page Facebook, vous êtes également nombreux à commenter. M. Boubacar Koné nous dit que le développement des infrastructures énergétiques est un préalable au développement. Sinon, comment les usines pourront-elles fonctionner? Comment peut-on créer de nouvelles zones industrielles, s'interroge-t-il. Cette avancée de la Côte d'Ivoire est à saluer et à encourager. Cela va booster, je l'espère, le développement industriel de notre pays et faire reculer le chômage. J'encourage donc le gouvernement à continuer dans ce sens. Signé donc Boubacar Koné qui est à tous les pleux. Monsieur David Kwame, lui, dit simplement sans commentaire. Je dis merci tout simplement au président Alassane Ouattara et à son équipe Namori Bakayoko. C'est toujours important qu'un État s'autosuffise en termes énergétiques et même exporte l'énergie. Cette énième avancée en matière énergétique vient également résoudre les problèmes de coupure de courant intempestifs dans les régions du pays. Voilà donc quelques commentaires que nous avons. Je crois qu'on a un autre auditeur en ligne, Clémence.
Voilà, monsieur Yaya. Monsieur, il nous appelle des Grabo. Bonjour, auditeur. Bonjour, monsieur. On va vous laisser vous présenter. Hein. Allez-y. Oui, moi, c'est Ivo Yaya. Ah, Ivo Yaya, d'accord. Voilà. Vous nous appelez de... Grabo. Grabo, ok. Oui, oui. On vous écoute. En tout cas, bon, on remercie monsieur le président, en tout cas pour tout ce qu'il fait. Et aujourd'hui, là, on est trop content parce qu'il y a des villages que nous, aujourd'hui, là, avant, c'était les groupes, on prend pour faire l'électrifier. Et aujourd'hui, on a vu que tout ce qui est là, courant arrivé, avec les poteaux, comment on appelle, rotation, vraiment, on remercie pour tout ce qu'il fait pour la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, là, quand on prend un exemple, on regarde les groupes qui étaient là, on prend pour faire les trucs. Il y a des trucs qui sont là, on peut pas utiliser. Mais aujourd'hui, quand le courant même arrivé, on l'utilise normalement. Parce que, aujourd'hui, je prends un exemple, comme Grabo, comme ça. C'était les groupes qui étaient là. Bon, il y avait des trucs on peut même pas utiliser. Et aujourd'hui, courant arrivé, on voit que non, tout est propre. Voilà. Donc, on remercie monsieur le président et ses gouvernements. D'accord. En tout cas, tout ce qu'il est en train de faire. Ok. Les témoignages en la matière sont élogieux. Voilà. En tout cas, merci beaucoup à vous, monsieur. Voilà. Monsieur Ibo Yaya, qui nous appelle à l'instant, de Grabo. Voilà, les témoignages en la matière ne manquent pas. Hein, dans toutes les régions, les populations reconnaissent tout de même qu'il y a un véritable changement en matière d'électrification rurale, notamment. On part maintenant à Boisflé avec monsieur Toussaint Gadobi. Bonjour. Bonjour, monsieur. On vous écoute. Oui. Non, pour dire que vraiment le président est en train de bien travailler concernant, comment dire, l'électricité. Oui, vraiment. C'est à saluer. C'est beaucoup à saluer. Si aujourd'hui, ça fait partie aussi de l'émergence. On peut croire maintenant à l'émergence. On a vu tous ces avancées au niveau de l'électricité. Pour dire que l'arrivée du compteur PPTE, tu ne sais même pas quand tu vas finir même de payer. Parce que quand tu vois que non, tout a été facturé, mais tu ne sais même pas combien tu vas, à quel niveau de paiement tu es arrivé. Vous voyez. Donc quand les gens se plaignent pour dire que le courant, l'électricité est extrêmement cher, c'est vrai. C'est cher. Des gens qui n'arrivent même pas à payer, du coup, à ce qu'on enlève même le compteur. Vous voyez. Il faudrait le temps aussi réfléchir à ce niveau-là. Il ne suffit pas de vendre seulement. Il suffit aussi de privilégier aussi ceux qui en consomment, qui sont sur place. Vous voyez. Sinon, c'est très très difficile. Je vous assure. D'accord. Donc, jouer sur le coup. Voilà. Le coup on a l'électricité partout. En tout cas, dans la plupart des villages, aujourd'hui, les gens nous font des témoins. Mais après, par derrière, il faut soutenir le consommateur en faisant baisser les prix. C'est ce que vous voulez dire, monsieur. Concernant le compteur PPT, le consommateur ne sait même pas à quel niveau de paiement il est arrivé. Parce qu'on dit que tu dois payer pendant 5 ans ou même 10 ans. Mais tu ne sais même pas, parce que tout est prélevé. On dit 30 francs, 46 francs, tout est prélevé, mais tu ne sais même pas combien. C'est arrivé à 50 000, c'est arrivé à 20 000, tu ne sais même pas. Rien n'est signifié en bas. Vous voyez. D'accord, ça c'est le compteur subventionné, c'est de ça que vous voulez parler, c'est ça? Oui, d'accord. Le compteur subventionné, mais tu dois savoir combien tu as payé. D'accord. On croit ça. Voilà, si tout est signifié, mais tu dois savoir combien de paiements, à quel niveau tu es arrivé. D'accord, c'est bien noté. Faites bien de le noter. Merci bien. À vous, monsieur Toussaint Gadobi. Je crois qu'on va aller maintenant à Seikro, voilà, avec monsieur Diomandé Gondo Simon. Bonjour. Bonjour, monsieur Bakayoko. Pouvez-nous situer un peu Seikro, c'est dans quel département? Seikro, c'est la commune de Waninou. Waninou, d'accord. Là, on est à l'extrême ouest, vers la frontière de la Guinée. Exactement. D'accord, on vous écoute. Je remercie le gouvernement de Alassane. Ils ont travaillé pour la Côte d'Ivoire. Même nous qui sommes jusqu'au village. Mais ici, ils ont électrifié 5 groupes, mais on a un problème de compteur. Nous, on n'a pas eu compteur. D'accord. Vous avez eu le courant, mais il n'y a pas encore de compteur domestique. Voilà, il n'y a pas de compteur. Ils sont venus nous parler, on a construit des niches, mais ceux-là, ils n'ont pas encore venu. D'accord. Voilà, jusqu'en Guinée, pour passer par Salanougou, ils ont travaillé, mais le travail n'a pas bien fait. D'accord. Même hier,
le portier est parti, il y a un colis. Le portier il n'a même pas pu passer. D'accord. Et il a bloqué sur la route. Ok. C'est bien noté, hein, monsieur Gondo Diomandé Simon de Seikro là-bas, bien sûr, à la frontière de la Guinée. On va changer carrément de côté. On quitte l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire pour l'extrême nord-est, précisément à Bouna. C'est le dernier intervenant ce matin. Monsieur Topeu, bonjour. Oui, bonjour mon frère. On vous écoute. J'appelle précisément de la superficie de Ondessi Douo. Oui. Le réel problème, c'est que l'État a bien fait de mettre ce centre en place pour pouvoir détecter plus facilement les pannes dans les différents conflits. Oui. Mais il faut dire que le réel problème, c'est que la CIE même a un problème d'argent. Parce qu'il ne suffit pas d'être à Yamoussoukro, détecter la panne qui se trouve à Bouna et qu'il n'y a pas d'argent pour aller réparer cette panne. Donc, je ne comprends pas ce qu'il nous dit. C'est pas la peine. Parce qu'il faut des agents sur le terrain. Suffisamment d'agents. Lorsque tu prends par exemple la côté de Bouna, que plusieurs départements, on a peut-être 4 agents qui sont là. Donc il n'y a pas, ils ne peuvent pas. Ne suffit pas. Donc il est mieux. Il faut accompagner cela avec le renforcement du personnel. Du personnel sur le terrain, au lieu de créer avec de fausses sommes des centres qui ne peuvent pas résoudre le problème du terrain. D'accord. Ces centres-là, nous avons créé les ordinateurs interconnectés. Ils vont détecter la panne à Danane quelque part là-bas et qu'il n'y a pas d'argent pour aller régler. C'est parce que c'est un faux problème. D'accord. Ok, c'est bien noté. On comprend votre inquiétude. Le centre de dispatching, d'accord, mais renforcer le personnel d'abord. Merci beaucoup à vous, monsieur Topeu. Hilaire de Bouna, c'est avec vous qu'on referme ce numéro de La Parole est à vous. Demain, vous aurez rendez-vous avec Denise de la Fafiette. Demain et vendredi, moi, j'aurai beaucoup de plaisir à vous retrouver lundi, mais pas ici, à Korogo, précisément, là où Radio Côte d'Ivoire pose ses valises pour la radio décentralisée. Lundi matin, nous serons donc dans la belle localité de Dikodougou pour écouter les populations sur les problèmes de développement. On se quitte avec, bien sûr, cette pensée à notre fidèle auditeur, bien sûr, Diallo Seydou de Dani Bilekro qui vient de perdre sa génitrice. On lui dit simplement Yako. En tout cas, Radio Côte d'Ivoire est à vos côtés dans cette épreuve difficile. À lundi. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.fm.